Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin après 8 heures passées au lit, mais avec l'impression de ne pas avoir vraiment dormi? Ou au contraire, de vous réveiller plusieurs fois dans la nuit sans vraiment comprendre pourquoi? Et si le problème venait tout simplement de votre alimentation? Et plus précisément, l'impact que votre alimentation peut avoir sur votre métabolisme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet fascinant dont on parle finalement assez peu, je trouve, sur les réseaux. C'est que de plus en plus d'études suggèrent que l'alimentation cétogène pourrait améliorer la qualité du sommeil chez beaucoup de personnes. Un meilleur sommeil ne signifie pas seulement être moins fatigué, dormir mieux peut vraiment influencer votre glycémie, votre sensibilité à l'insuline, votre niveau d'inflammation, votre appétit, vos envies de sucre, votre énergie et finalement votre capacité à perdre du poids durablement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le régime cétogène est un traitement contre les troubles du sommeil, parce que les recherches sont encore en cours et il reste beaucoup de questions auxquelles les scientifiques doivent répondre. Par contre, les données disponibles actuellement sont suffisamment intéressantes pour qu'on s'attarde et qu'on parle de sujet. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir ce que disent réellement les études scientifiques, quels sont les mécanismes biologiques qui pourraient expliquer ces observations et pourquoi certaines personnes dorment beaucoup mieux après leur adaptation en cétogène. Alors installez-vous confortablement, c'est parti, on commence. Pourquoi le sommeil est un pilier de la santé métabolique? Avant même de parler du régime cétogène, il faut comprendre une chose. Pendant longtemps, on a considéré le sommeil comme une période où le corps se mettait simplement en pause. Et aujourd'hui, on sait que c'est tout l'inverse. Pendant que vous dormez, votre cerveau travaille énormément. Votre système immunitaire se réorganise, votre mémoire consolide les informations que vous avez reçues dans la journée. Vos tissus se réparent et vos hormones se régulent. Votre cerveau va éliminer une partie de ces déchets métaboliques grâce à un système glymphatique. Autrement dit, le sommeil est une période de maintenance. Ce qui est perturbé, ce n'est pas seulement votre énergie qui diminue, c'est tout votre métabolisme qui commence progressivement à se dérégler. On sait aujourd'hui qu'un manque chronique de sommeil est associé à un risque élevé de résistance à l'insuline, à un risque de développer un diabète de type 2, une obésité, une hypertension artérielle et même certaines maladies cardiovasculaires. C'est notamment ce que montrent plusieurs grandes revues de littérature publiées ces dernières années. Autrement dit, le sommeil n'est vraiment pas un luxe. Et c'est précisément pour cette raison que lorsque une intervention améliore le sommeil, on peut observer des bénéfices qui dépassent largement la simple sensation de repos. Le métabolisme continue de fonctionner toute la nuit. Beaucoup de personnes imaginent que lorsque nous dormons, notre corps s'arrête un petit peu et en réalité, votre cerveau représente environ 2% de votre poids, mais consomme près de 20% de votre énergie. Et cette consommation continue pendant toute la nuit. Il doit recevoir de l'énergie en permanence. Chez une personne qui a une bonne flexibilité métabolique, ce fonctionnement est extrêmement stable. L'organisme est capable de mobiliser ses réserves. Le foie libère progressivement du glucose, les acides gras sont utilisés. Et si cette personne est en cétose nutritionnelle, eh bien ce sont des corps cétoniques qui deviennent eux aussi une source d'énergie importante pour le cerveau. Le problème apparaît lorsque cette régulation devient moins efficace. Chez certaines personnes présentant une résistance à l'insuline ou une importante dépendance au glucose, la régulation énergétique nocturne peut devenir plus instable. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pourquoi certaines personnes se réveillent-elles au milieu de la nuit? Imaginons une personne qui consomme beaucoup de glucides raffinés au dîner, donc proche de l'heure du coucher. Après le repas, la glycémie va augmenter rapidement. L'insuline aussi, afin de faire entrer ce glucose dans les cellules. Et chez certaines personnes, notamment lorsqu'il existe déjà une dérégulation métabolique, cette réponse peut parfois être excessive ou mal adaptée. Ce qui fait que quelques heures plus tard, la glycémie va redescendre très rapidement. Le cerveau interprète alors cette baisse comme une menace potentielle pour son approvisionnement énergétique. Il déclenche alors ce qu'on appelle une réponse contre-régulatrice. C'est des hormones comme l'adrénaline, le glucagon ou encore le cortisol qui vont être libérés afin de faire remonter la glycémie. Et devinez ce que ça fait également l'adrénaline? Eh ben ça vient vous réveiller. Et parfois, totalement, vous allez juste, pouf, ouvrir vos yeux. Parfois quelques secondes, parfois vous ne ressentirez pas ce micro-réveil et parfois votre sommeil sera totalement interrompu. Et ça peut se produire plusieurs fois dans la nuit. Toutes les personnes qui se réveillent à 3 heures du matin ne souffrent évidemment pas d'hypoglycémie nocturne. Les réveils nocturnes peuvent avoir de nombreuses causes: stress, douleur, apnée du sommeil, médicaments, consommation d'alcool, caféine ou encore troubles de rythme circadien.
Mais chez certaines personnes présentant une insulinorésistance ou une mauvaise régulation glycémique, la stabilité de la glycémie pendant la nuit joue un rôle très important. C'est un domaine qui fait actuellement l'objet de nombreuses recherches et c'est justement ici que le régime cétogène devient intéressant. L'objectif du régime cétogène n'est pas uniquement de réduire les glucides et de manger plus de lipides, son objectif est surtout de modifier la manière dont votre organisme produit et utilise son énergie. Lorsque les apports en glucides diminuent fortement, l'insuline et la sécrétion d'insuline baissent, le foie commence progressivement à fabriquer des corps cétoniques. Et votre organisme apprend à utiliser davantage les graisses comme carburant. Autrement dit, vous ne dépendez plus uniquement du glucose comme source d'énergie. Vous disposez désormais d'une source d'énergie secondaire. Et cette différence pourrait avoir des conséquences importantes sur la stabilité énergétique du cerveau pendant la nuit. C'est l'une des hypothèses les plus intéressantes actuellement étudiées et on va voir justement dans quelques instants comment les corps cétoniques pourraient influencer directement le fonctionnement du cerveau et pourquoi cela pourrait aussi améliorer la qualité du sommeil chez certaines personnes. Mais avant tout ça, si vous découvrez le régime cétogène et que vous souhaitez savoir comment démarrer correctement sans faire les erreurs classiques que commettent la plupart des débutants, je vous offre gratuitement un e-book d'introduction au keto. Vous y trouverez les bases de l'alimentation cétogène, les aliments à privilégier, les erreurs les plus fréquentes et des conseils pratiques pour réussir votre transition. Le lien pour l'e-book est disponible gratuitement juste en dessous dans la description. Alors maintenant, entrons dans la partie la plus passionnante pour moi de cette vidéo. Comment les corps cétoniques peuvent améliorer votre sommeil? On a vu que certaines personnes semblent mieux dormir lorsqu'elles adoptent une alimentation cétogène, notamment parce qu'il y a moins de fluctuations glycémiques. Mais une question reste entière. Pourquoi? Comment le simple fait de modifier son alimentation pourrait-il influencer quelque chose d'aussi complexe que le sommeil? La réponse est probablement multiple, il n'existe pas un mécanisme unique derrière tout ça, mais plusieurs phénomènes semblent agir ensemble. Et le premier est probablement l'un des plus simples à comprendre, c'est pour ça qu'on va démarrer par celui-là. Alors il faut imaginer que votre organisme est comme une voiture. Si vous roulez uniquement avec un petit réservoir qui se vide rapidement, vous devrez vous arrêter très souvent pour refaire le plein. En revanche, si vous disposez d'un immense réservoir supplémentaire, vous pouvez rouler beaucoup plus longtemps sans interruption. Et notre métabolisme fonctionne un peu de la même manière. Lorsque nous consommons une alimentation très riche en glucides, notre organisme dépend énormément du glucose. À l'inverse, lorsque on est adapté à la cétose, le corps apprend progressivement à utiliser davantage les graisses et les corps cétoniques. Résultat, l'approvisionnement énergétique devient souvent beaucoup plus stable et c'est cette stabilité qui pourrait être particulièrement intéressante pendant la nuit. En réduisant les variations importantes de glycémie et les pics d'insuline, certaines personnes semblent présenter moins de réveils nocturnes et une meilleure continuité du sommeil. Je tiens toutefois à préciser une chose importante, toutes les études n'ont pas montré exactement les mêmes résultats et il est probable que cet effet soit surtout marqué chez les personnes présentant une résistance très forte à l'insuline, un syndrome métabolique ou un diabète de type 2. Autrement dit, plus le métabolisme est perturbé au départ, plus les bénéfices potentiels du régime cétogène semblent importants. Raison numéro 2, c'est que les corps cétoniques sont un carburant particulièrement intéressant pour le cerveau. C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes parce que pendant longtemps, on pensait que le cerveau fonctionnait exclusivement au glucose. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsque nous sommes en cétose nutritionnelle, le foie fabrique des molécules appelées corps cétoniques, principalement le B-hydroxybutyrate, et ces molécules traversent très facilement la barrière hémato-encéphalique et deviennent une source d'énergie majeure pour les neurones. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le B-hydroxybutyrate ne semble pas être uniquement un carburant. Il agit également comme une molécule de signalisation. Autrement dit, il est capable d'influencer directement certaines voies biologiques impliquées dans le fonctionnement du cerveau. Depuis une dizaine d'années, les chercheurs découvrent progressivement que cette molécule pourrait intervenir notamment dans l'inflammation, le stress oxydatif, la fonction mitochondriale et même l'expression de certaines gènes. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le régime cétogène est aujourd'hui étudié dans de nombreuses maladies neurologiques. Je pense notamment à l'épilepsie, où il est utilisé depuis presque plus d'un siècle, mais aussi à la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou encore les migraines, autres maladies neurodégénératives. Attention, cela ne signifie pas que le régime cétogène traite ces maladies. Les niveaux de preuve sont très différents selon les pathologies des études, mais ça montre que les corps cétoniques exercent des effets
qui vont bien au-delà de simplement la production d'énergie. Et lorsqu'on parle de sommeil, eh bien cette observation devient particulièrement intéressante. Petit 3, le rôle de l'inflammation. Lorsque nous dormons mal pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien notre organisme entre progressivement dans un état inflammatoire de bas grade. Les chercheurs observent notamment une augmentation de certains marqueurs inflammatoires. Cette inflammation chronique est aujourd'hui impliquée dans la résistance à l'insuline, les maladies cardiovasculaires et de nombreuses maladies métaboliques. À l'inverse, plusieurs travaux montrent que les corps cétoniques sont capables d'inhiber une structure appelée inflammasome, NLRP3. Sans entrer dans trop de détails techniques, il s'agit d'un véritable interrupteur de l'inflammation. Et chez l'animal et dans les modèles cellulaires, eh bien cette inhibition est très bien documentée. Chez l'humain, les données semblent prometteuses, mais encore incomplètes. Et pourquoi c'est très intéressant pour notre sujet? Eh bien parce que le sommeil et l'inflammation entretiennent une relation à double sens. Un mauvais sommeil augmente l'inflammation et une inflammation élevée perturbe à son tour le sommeil. Si l'alimentation cétogène contribue à diminuer cette inflammation chez certaines personnes, et bien cela pourrait participer, parmi d'autres mécanismes, à une amélioration progressive de la qualité du sommeil. Et encore une fois, il s'agit d'une hypothèse biologiquement plausible, soutenue par plusieurs travaux, mais qui nécessite encore des essais cliniques de grande ampleur. Il existe un autre mécanisme particulièrement intéressant. Le sommeil dépend en grande partie de l'équilibre entre deux neurotransmetteurs. Le premier s'appelle le glutamate. On peut le considérer comme un neurotransmetteur excitateur et le second est le GABA. Lui est plutôt inhibiteur. Il favorise la détente et réduit l'excitabilité des neurones. Depuis plusieurs années, les chercheurs pensent que l'alimentation cétogène pourrait favoriser un meilleur équilibre entre ces deux systèmes. Et c'est d'ailleurs l'une des hypothèses avancées pour expliquer son efficacité dans certaines formes d'épilepsie. Et même si on ne peut pas extrapoler directement ces résultats au sommeil, eh bien plusieurs chercheurs pensent que cette modulation des neurotransmetteurs pourrait également participer à une meilleure qualité du sommeil chez certaines personnes. Là encore, les recherches continuent et progressent, mais c'est un domaine extrêmement prometteur pour les personnes qui ont de très gros troubles du sommeil. À ce stade, vous vous dites peut-être, tout ça c'est très intéressant, mais est-ce que l'on observe réellement une amélioration du sommeil chez des personnes qui suivent un régime cétogène? La réponse est oui, mais avec quelques nuances. En 2024, une revue scientifique a analysé l'ensemble des études disponibles sur le sujet, et les auteurs ont conclu que plusieurs essais rapportent une amélioration de la qualité du sommeil, une diminution des réveils nocturnes, une meilleure efficacité du sommeil et une réduction de la somnolence diurne chez certaines populations. Les résultats les plus encourageants concernent notamment les personnes présentant une obésité, un syndrome métabolique et un diabète de type 2. En revanche, les auteurs soulignent également que les études restent encore peu nombreuses, utilisent parfois des protocoles différents et incluent souvent un nombre limité de participants. Autrement dit, les résultats sont encourageants, ils sont cohérents avec les mécanismes biologiques que nous venons de voir, mais il faudra encore beaucoup plus d'études plus importantes pour confirmer précisément l'ampleur de tous ces effets. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la science en fait. Elle avance progressivement. On vient de voir pourquoi le régime cétogène pourrait améliorer le sommeil chez certaines personnes. Mais il reste une question essentielle. Pourquoi certaines personnes vivent exactement l'inverse? Pourquoi pendant les premières semaines de cétogène, certaines personnes rapportent des réveils nocturnes, un sommeil plus léger, voire des difficultés d'endormissement? Mais en réalité, ce phénomène est parfaitement logique et lorsqu'on comprend ce qui se passe dans l'organisme pendant l'adaptation à la cétose, on réalise qu'il est souvent temporaire et qu'il existe plusieurs solutions simples pour le limiter. Donc, il faut absolument parler d'un point qui revient très souvent parce que si vous lisez les commentaires sous certaines vidéos YouTube qui parlent du régime cétogène, vous trouverez deux témoignages complètement opposés. Certaines personnes disent qu'ils n'ont jamais aussi bien dormi de leur vie depuis qu'ils sont passés en alimentation cétogène et d'autres disent que depuis qu'ils ont commencé le keto, ils se réveillent toutes les nuits ou alors ils ne peuvent pas s'endormir. Alors, qui a raison? Eh bien, en réalité, les deux. Et cela s'explique très bien. Lorsque vous réduisez fortement vos glucides, votre organisme ne devient pas instantanément capable de fonctionner avec les graisses et les corps cétoniques. C'est cette transition qui demande plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, ça dépend des personnes. Et pendant cette période, votre organisme change profondément de fonctionnement. Vos réserves de glycogène diminuent, votre insuline baisse, vous éliminez beaucoup plus de sodium et d'eau par les reins. Votre production de corps cétonique augmente progressivement, vos enzymes apprennent à utiliser davantage les lipides.
votre cerveau lui-même adapte progressivement son utilisation des cétones. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Et pendant cette phase, le sommeil peut parfois être perturbé. Plusieurs mécanismes peuvent intervenir. Le premier est probablement la perte de sodium. Lorsque l'insuline diminue, les reins retiennent moins le sodium. Résultat, vous perdez davantage d'eau, mais aussi davantage d'électrolytes. Or, le sodium joue un rôle essentiel dans la transmission nerveuse. Une carence en sodium peut favoriser une fatigue importante, des crampes, des maux de tête, mais également une sensation d'agitation ou de réveil nocturne. C'est d'ailleurs l'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants. Ils diminuent les glucides, mais ils oublient complètement d'augmenter leurs apports en sodium. Le deuxième facteur, ce sera le stress métabolique temporaire. Pendant quelques jours, votre organisme cherche encore son nouveau mode de fonctionnement. Il augmente légèrement certaines hormones comme le glucagon et parfois le cortisol qui est l'hormone du stress, et cette phase est totalement normale. Chez la majorité des personnes, elle disparaît progressivement lorsque l'organisme devient plus efficace pour produire et utiliser les corps cétoniques. Enfin, certaines personnes réduisent tellement leurs apports alimentaires qu'elles se retrouvent en déficit énergétique trop important. Le corps interprète alors cette situation comme une période de stress et un organisme stressé dort rarement parfaitement. Alors la question c'est comment favoriser un meilleur sommeil pendant cette période de transition. Voici les conseils que je donne le plus souvent aux personnes que j'accompagne. Premier conseil, ne diabolisez surtout pas le sel. Lorsque l'on suit une alimentation cétogène, les besoins en sodium sont généralement plus élevés que dans une alimentation riche en glucides. Donc un bouillon salé, une eau riche en sodium ou simplement le fait de saler davantage vos repas peut déjà faire une grande différence chez certaines personnes. Conseille aussi très souvent de prendre des électrolytes au départ dans la journée pour éviter des carences en minéraux. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien pour des électrolytes de qualité dans la description. Bien entendu, ces conseils doivent être adaptés à votre situation médicale, notamment si vous souffrez d'une pathologie nécessitant une restriction en sodium. Le deuxième conseil, c'est de veiller à couvrir vos besoins en magnésium et en potassium grâce à une alimentation variée et si nécessaire, après l'avis d'un professionnel de santé, une supplémentation adaptée. Le magnésium participe à plusieurs centaines de réactions enzymatiques dans l'organisme et contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Je recommande toujours de prioriser la qualité des compléments alimentaires que vous choisissez, donc je vous mettrai quelques marques que j'apprécie beaucoup et que j'utilise personnellement dans la description également. Troisième conseil, ne cherchez pas à faire un déficit calorique trop extrême dès la première semaine. L'objectif initial n'est pas de perdre du poids tout de suite, c'est de devenir céto-adapté. La perte de poids viendra ensuite. Et quatrième conseil, conservez une bonne hygiène de sommeil. Même heure de coucher, même heure de lever, lumière naturelle le matin, limitez les écrans avant de se coucher, une chambre fraîche et évitez l'alcool en soirée qui donne souvent l'impression d'améliorer le sommeil alors qu'en réalité, il le fragmente en des cycles de sommeil incomplets. Le cercle vertueux métabolique, c'est probablement l'idée la plus importante de cette vidéo. C'est que lorsque le sommeil s'améliore, votre faim diminue, les envies de sucre diminuent, la sensibilité à l'insuline s'améliore, le cortisol retrouve un rythme plus physiologique. L'inflammation va aussi diminuer progressivement. Il devient alors beaucoup plus facile de faire des bons choix alimentaires. Il devient plus facile de rester actif dans la journée, il devient plus facile de maintenir une alimentation cétogène en général. Cette alimentation contribue alors à stabiliser davantage le métabolisme et le sommeil continue de s'améliorer. Autrement dit, on entre progressivement dans un cercle vertueux. À l'inverse, lorsqu'on dort mal pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années, notre faim augmente, nos envies de sucre augmentent, on n'arrive pas à se retenir sur la nourriture. La glycémie devient plus difficile à contrôler, le stockage des graisses est favorisé, la fatigue augmente, l'activité physique diminue et le cercle devient vicieux. C'est pour cette raison que je considère vraiment le sommeil comme l'un des piliers majeurs de la santé métabolique, au même titre que l'alimentation ou l'activité physique. Aucun de ces piliers ne fonctionne complètement indépendamment des autres, ils se renforcent mutuellement. Alors, est-ce que le régime cétogène améliore le sommeil? La réponse la plus honnête est la suivante. Chez certaines personnes, oui. Les données scientifiques sont encourageantes, les mécanismes biologiques sont cohérents et de nombreuses personnes rapportent une amélioration réelle de leur qualité de sommeil après leur adaptation au keto. En revanche, on a encore besoin de creuser les études cliniques, la science avance et c'est justement ce qui la rend passionnante. Alors si vous envisagez de débuter une alimentation cétogène, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous ai préparé un e-book entièrement gratuit. Vous y trouverez les bases du régime cétogène, les aliments
à privilégier, les erreurs à éviter, une méthode simple pour réussir votre transition. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce type de contenu basé sur les études scientifiques avec des explications simples et applicables au quotidien, je vous invite également à rejoindre gratuitement ma newsletter Keto. Chaque semaine, j'y partage des conseils pratiques, des analyses des dernières études scientifiques sur le sujet, des recettes keto, des retours d'expérience de mes clients et des stratégies concrètes pour améliorer votre santé métabolique grâce à l'alimentation cétogène. L'inscription est totalement gratuite et le lien se trouve également dans la description. Enfin, si vous souhaitez être accompagné personnellement pour mettre en place une alimentation cétogène adaptée à votre situation et retrouver une meilleure santé métabolique et perdre du poids durablement, toutes les informations concernant mon accompagnement sont également disponibles en dessous de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis de voir le régime cétogène sous un angle un peu différent. On parle souvent de perte de poids, on parle de glycémie, on parle de cétose, mais on oublie parfois que notre organisme fonctionne comme un véritable réseau. Le sommeil influence le métabolisme influence le sommeil. Et lorsque ces deux éléments commencent à fonctionner ensemble plutôt que l'un contre l'autre, eh bien les bénéfices peuvent dépasser largement le simple chiffre affiché sur la balance. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à laisser un petit j'aime. Dites-moi dans les commentaires si vous avez constaté un changement de votre sommeil depuis que vous avez commencé une alimentation cétogène. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez continuer à apprendre des choses sur la santé métabolique grâce au contenu fondé sur la science. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de votre sommeil. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.